c'est un grand soir, puisque vous savez que dans toute la France, la clôture du dépôt des listes a été intervenue à 18h ce soir, dans les 36 000 communes de France, à Fontenay également. On aura donc demain soir la surprise de se connaître le nombre de listes à Fontenay, et puis également notre numéro sur les panneaux d'affichage. Donc Muriel avait déposé la liste de l'appel pour Fontenay lundi matin, je crois. Voilà, donc c'est un secret qui est resté jalousement gardé jusqu'à ce soir. Et donc vous allez avoir en quasi-primeur, même si les bulletins circulent un petit peu dans la salle, la liste. Donc on va annoncer la liste comme dans les grands shows télé, c'est-à-dire qu'on va remonter depuis la fin. Donc 45e, c'est notre doyenne de liste. Elle a 81 ans, elle habite dans le quartier du Bois-Cadet, Hélène Lagautrière. 44e, il habite dans le quartier du Terroir. Il s'appelle Olivier Sautré. 43e, Maya Blaise, 36 ans, qui habite dans le quartier du Fort de Nogent. 42e, Steven Bataille, il a 21 ans, il habite dans le quartier des Parapluies. 41e, Nicolas Mancel, alors c'est Nicolas comme chez les Anglais, hein, puis c'est Nicolas sans S et c'est une femme, voilà. Donc elle est anglaise de nationalité, vous savez que nous avons le droit aux représentants de la communauté européenne sur la liste. 40e, Patrice Bertrand. Alors, Patrice Bertrand, il est acteur, donc il est très souvent pris le soir. Hein, il joue souvent à la Comédie Française. Il a 65 ans. 39e, Mélissa Bressy, je crois qu'elle est là. Non, d'accord. Donc, Mélissa, elle est jeune aussi, elle a 22 ans. Alors, 38e, Jérôme Defecq. Jérôme Defecq, 53 ans. Il habite un peu plus loin, là, dans le quartier des Beaumont, donc à la limite des Parapluies du plateau. Et Jérôme Defecq, c'est un militant socialiste depuis plusieurs années. Alors, je ne sais pas s'il a été exclu au passage, mais enfin, c'est un militant socialiste depuis plusieurs années. 37e, Sylvie Dumas. 36e, Nicolas Rouvière. Il a 35 ans, il est juste en face de moi et il va venir se présenter. Voilà. Donc, je m'appelle Nicolas Rouvière, j'ai 35 ans. Comme l'a dit David, j'habite au quartier des Parapluies. C'est mon premier engagement sur une liste, quelle qu'elle soit, à parti politique ou non d'ailleurs. Et je suis ravi de travailler avec cette équipe ouverte et je pense qu'il peut faire de très belles choses pour cette ville. Voilà, monsieur. Merci beaucoup, Nicolas. Alors, on a la 35e, donc Anne Crusson. La 34e, Jean-Marcel Caillat, voilà, qui va venir se présenter. Bonsoir, Jean-Marcel Caillat, donc 61 ans, quartier du Clos d'Orléans. J'ai rejoint la liste de Muriel parce que c'est la plus jolie des candidats. 33e, Sarah Marciano. En 32e, une personne qui a de l'expérience politique, Jean-Louis Lalanne. 31e, on avance. Alors, Marie-Elisabeth Perrard. En 30e, un autre militant qu'on connaît bien, Stéphane Gauthier. Alors en 29, une très jeune candidate aussi, Tiffaine Boursier. Donc d'ailleurs en 28e, donc Gilles Hubert, je ne l'ai pas vu. Alors en 27e, encore une jeune candidate, Naomi Jean-Baptiste. En 26e, Jean-Pierre Tarot. En 25e, Camille Plaquet, donc une très jeune candidate aussi, de 21 ans. Alors en 24e, Christophe Mathieu. Alors Christophe Mathieu qui s'est avéré être une des chevilles ouvrières de cette campagne. Il est au Modem, il habite dans le quartier du village. En 23e, donc Anne Lorquet. Anne qui est ici, voilà, avec son appareil photo, la photographe entre autres, mais pas que, voilà, qui est dans le quartier des Parapluies. En 22e, une personnalité de la vie associative fontenaisienne, donc Bernard Léger. En 21e, je crois que je l'ai vu aussi, donc Félicia Louis. Donc encore une candidate de 21 ans. Donc on a 5 ou 6 candidats de 21 ans, hein, c'est jeune, mais enfin c'est bien qu'on ait cet engagement. En 20e, un autre personne qui connaît bien la politique, donc Philippe Luisière, hein, qui a déjà été candidat. Alors en 19e, un quartier qui n'a pas encore été cité, donc Audrey Garcia. Donc on est dans les 20 premiers, donc 18e, Mohamed Desvignes. Alors en 17e, une personnalité également importante de la vie associative fontenaisienne, donc Viviane Lechat. Alors en 16e, un autre militant du Modem, donc Denis Vressy, que j'ai vu également. En 15e, Magali Barguillet. Alors en 14e, une autre personnalité très importante de la vie fontenaisienne, hein, puisque c'est Jean-Simon Meyer, hein, parce qu'il y a presque 10 ans, il a créé l'association du métro rigolo.
13e, Laïla Taleb. Elle a 49 ans, elle est dans le quartier des Parapluies, qui est effectivement aussi bien représenté. Alors en 12e, un autre représentant de la communauté européenne, puisque donc c'est Antonio Maciel, qui a 51 ans, qui vient du Portugal et du quartier Janzé. Donc on arrive à la 11e place, donc c'est Nadine Glénisson. Alors en 10e, Pascal Grangereau, en 9e position. Amsa Touba, alors Amsa Touba c'est une professionnelle du micro, hein. On a fait quelques dizaines de stand-up ensemble. J'allais s'exprimer quoi, une demi-heure. Non. Donc j'ai été suppléante de David pendant les législatives. On a passé de très bons moments d'ailleurs. Bon, c'est vrai que j'ai fait une petite escale chez les socialistes, mais j'en suis repartie parce que l'ambiance était meilleure ici. Alors en 8e, c'est quelqu'un qui connaît bien la politique aussi, donc Jean-Jacques Cartier. Je dois vous dire que pour moi, cette campagne, ça a un côté médical, car je ne pourrais pas faire un 3e mandat dans l'opposition. J'aimerais voir M. Vouguet de l'autre côté. On change un petit peu, voilà. Donc, je vous demande de faire des efforts, encore plus d'efforts, pour ma santé. Merci beaucoup. Merci infiniment, Jean-Jacques. Alors en 7e, une nouvelle venue en politique aussi, mais qui est très précieuse depuis plusieurs mois. En particulier, elle anime les réseaux sociaux, dont la page Facebook, donc Brigitte Caillat. Alors en 6e, on a une personne qui était longtemps une vedette anonyme à Fontenay, Didier Gall. Donc en 5e, Aurore Le Chat. Donc en 4e, moi-même, bon, deux mots, je pense que beaucoup me connaissent. Donc moi j'ai été longtemps ici au Parti Socialiste, comme militant, comme responsable de la section, comme candidat aux législatives avec le logo et sans le logo. En 3e, alors elle s'appelle pas le bon Christine, mais elle s'appelle le bon Christine, voilà, donc elle est aussi... Non, elle est très maline. Elle est très maline. Très, très maline. Non, pourquoi je me suis engagée aux côtés de Muriel? Parce que déjà on se connaît. Donc ça, c'est déjà le premier argument. Non, le deuxième argument, c'est quelque chose qu'elle déteste faire, c'est mettre en avant ce qu'elle a déjà fait. Et elle a fait des choses formidables déjà sur Fontenay, que ce soit pour les entreprises, pour les Fontenaisiens, et elle a d'autres projets. Et aujourd'hui, on dit que pour qu'un bateau aille droit, il faut un bon capitaine de navire. Nous, on est derrière toi, Muriel. C'est quelqu'un de bien, et aujourd'hui, toutes nos forces, on les réunit pour t'emmener là où tu veux aller, et là où tu mérites d'aller. Okay. Bravo. Alors, dans quelques secondes, vous saurez qui est notre tête de liste, encore un tout petit peu de suspense. Donc, juste avant, donc, le deuxième, qui est Pierre Ramadier. Voilà. Je suis conseiller municipal MoDem depuis 2008 et j'ai rejoint le MoDem en 2007 à sa création. Je me suis intéressé à pas mal de sujets dans l'opposition, c'est vrai Jean-Jacques. On m'a donné le micro, c'est vrai que j'ai tendance à le garder assez longtemps. J'ai presque terminé Muriel. Dans l'opposition, c'est un travail assez ingrat, c'est vrai, parce qu'on ne pèse pas vraiment les finances de la ville. Et il y a de quoi faire sur les finances de la ville, il y a beaucoup de choses à dire. Dans notre engagement, un de nos premiers tracts, je crois que nous avons distribué, nous avons dit que nous allions geler les impôts jusqu'en 2020. J'ai entendu des gens qui ont dit que c'était une promesse en l'air. Ce n'est pas une promesse en l'air. Il y a beaucoup de gabegies, beaucoup de dépenses inutiles, beaucoup d'inefficacité dans la gestion de notre commune et dans la gestion du service public. Et quand on dit qu'on va diminuer les dépenses de fonctionnement, c'est pas pour réduire la qualité du service public. Donc, si vous voulez vraiment un changement pour cette ville, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est faire monter au plus haut le score de l'appel pour Fontenay, donc de vous mobiliser pour ça. Parce qu'il faut que nous soyons au deuxième tour, non seulement au deuxième tour, mais avec le meilleur score possible au deuxième tour pour pouvoir peser sur cette élection. Voilà Muriel, merci en tout cas de nous avoir fait confiance, merci d'avoir répondu aussi à l'appel de Jean-Jacques et de moi-même. Bravo. Alors, comme vous le savez, dans les émissions de télé, avant d'avoir la grande révélation, il y a une page de pub. Donc je vais faire une petite page de pub. C'est qui la tête de liste alors ?
La semaine prochaine, exactement au même endroit, à la même heure, on vous fera la présentation du programme. Donc je vous invite d'ores et déjà à réserver à nouveau votre soirée. Vous allez voir, vous allez en avoir plein les yeux. On vous annonce des choses magnifiques pour Fontenay. Donc voilà, fin de la page de pub. Donc on va mettre fin à ce suspense insoutenable et enfin annoncer la tête de liste. Voilà, donc je vous demande de faire un triomphe à Muriel Michon. Eh bien, dis donc. Bon, donc merci beaucoup. Merci d'être présent, d'avoir répondu à cet appel. Vous avez vu beaucoup de personnes qui se sont présentées, qui ne se connaissent même peut-être pas entre eux, mais parce qu'en fait, on a 26 personnes sur 45 qui n'ont jamais fait de politique. Et ça, c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'on représente les citoyens de Fontenay, on ne représente pas des partis politiques. Et c'est fondamental. J'ai travaillé pendant 6 ans avec cette municipalité-là. Je sais comment ça fonctionne en interne. Je sais qu'on peut faire beaucoup mieux. Et il y a aussi des façons de décider pour les Fontenaisiens qui ne sont pour moi pas acceptables. La transparence, la gouvernance est fondamentale si vous voulez que la politique soit crédible. Il faut que tous les Fontenaisiens comprennent les décisions prises et soient peut-être d'accord ou pas d'accord, mais comprennent pourquoi ces décisions elles ont été prises et que tout le monde soit sur le même pied d'égalité lorsqu'on décide de faire quelque chose. Alors on a besoin de son œuvre, on a besoin de personnes qui viennent en politique, qui connaissent leur quartier. Ce que je dis aux gens, c'est venez avec nous, c'est vous qui connaissez votre quartier. Si vous avez des projets, si vous avez des idées pour la ville, allez-y, venez avec nous. On peut vraiment se mettre ensemble à travailler pour un projet très particulier concernant un quartier, concernant une population, concernant un problème. Je ne défends pas un parti politique, je défends Fontenay. Et je défends un Fontenay rénové, embelli, solidaire. Et là, il n'y a que les Fontenaisiens qui peuvent le créer. Il n'y a que les Fontenaisiens. Et Fontenay est une ville riche. On peut faire les choses, on peut faire changer les choses. Les jeunes, vraiment, allez-y. Il faut que vous parliez, que vous vous exprimiez. Et il faut vraiment créer les choses. Dans 20 ans, Fontenay sera ce que vous aurez décidé. Et cette vision-là, il faut la partager. Il faut vraiment la partager. Les choses, elles se décident, elles se créent ensemble. Et quand on a une vision, on peut la réaliser et on peut faire en sorte qu'on vive mieux ensemble et qu'on vive en plus dans un Fontenay qu'on a choisi nous ensemble. Voilà. Donc je suis vraiment ravie de cette dynamique qui se crée. Je pense qu'on va gagner. On va gagner, n'est-ce pas Didier? Parce que chaque fois, il me force un peu parce que... Voilà. Ah, Christine est mon coach, là, vous imaginez. Donc, non, mais vraiment, rien que le plaisir de travailler ensemble et de mener ce projet-là, c'est déjà une très belle aventure. Donc, je vous donne rendez-vous à la fin mars pour fêter ensemble le nouveau maire de Fontenay, Muriel Michon. Voilà, merci.